Très bonne et heureuse année 2020 à toutes et à tous et merci de votre fidélité à Sika TV. On se retrouve pour un nouveau numéro du Journal de l'économie et on démarre tout de suite avec le sommaire. Les recettes fiscales sont en bonne progression au Togo. Elles ont augmenté de 22,4% sur les 9 premiers mois de l'année 2019. La nouvelle réglementation de change en vigueur dans la zone CEMAC porte de bons résultats. Les banques commerciales ont retrocédé environ 3 900 milliards de francs CFA à la BEAC. La numérisation du système de collecte des impôts sera bientôt effective dans 33 municipalités de Côte d'Ivoire. C'est grâce à un financement des États-Unis. Et nous démarrons par le Togo où les recettes fiscales ont enregistré une augmentation de 22,4% sur les 9 premiers mois de l'année 2019. Selon les données communiquées par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, c'est la deuxième plus importante augmentation des recettes fiscales dans cet espace communautaire sur la période sous revue. Le Togo se positionne ainsi derrière le Mali, plus 35,9%, et est au coude à coude avec le Sénégal, plus 22,4%. La BCEAO estime que ces performances des régies financières en matière de collecte des ressources fiscales est en lien notamment avec les projets de modernisation de l'administration et de renforcement de la gestion des finances publiques en cours dans les pays membres. Pour ce qui est des recettes non fiscales, elles s'établissent à 46,64 milliards de francs CFA pour le Togo sur la même période, soit une hausse de 4,18%. S'agissant des recettes budgétaires, elles sont ressorties dans l'espace communautaire à 11 348,2 milliards de francs CFA au cours des 3 premiers trimestres de l'année 2019, en hausse de 18,3% par rapport à la même période de l'année précédente. Le Cameroun mettra un accent particulier sur le secteur des transports en 2020. Au total, 9,5 milliards de francs CFA devraient être investis dans la construction et la réhabilitation de certaines infrastructures. Il est également prévu un renforcement de la sécurité et de la sûreté dans les différents modes de transport du pays. Sur un budget total de 13,9 milliards de francs CFA pour l'année 2020, le ministère camerounais de Transport va investir une enveloppe de 9,5 milliards de francs CFA dans des projets porteurs dont la mise en œuvre vise entre autres à construire et à réhabiliter certaines infrastructures de transport, à renforcer la sécurité et la sûreté dans les différents modes de transport et à rendre disponibles les données météorologiques. Dans le sous-secteur maritime, par exemple, un accent sera mis sur l'exécution des travaux d'extension du port en eau profonde de Kribi dans sa deuxième phase, la réfection du sous-quartier maritime de Manouka et la mise en place d'une régie de dragage du chenal au port de Douala. Dans le sous-secteur aérien, il est prévu une dynamisation de la compagnie aérienne nationale Camerco et la réfection des aéroports du Cameroun dans l'objectif d'arrimer ceux-ci aux normes prescrites par l'Organisation de l'aviation civile internationale. En ce qui concerne le sous-secteur ferroviaire, le pays pourrait procéder à l'acquisition d'un nouveau matériel roulant pour Camerail et actualiser son plan ferroviaire national en fonction du contexte actuel. Par ailleurs, dans le sous-secteur routier, il est prévu l'élaboration d'un programme spécifique dédié à la gestion de la route et de la sécurité routière pour réduire de façon considérable le nombre de morts sur les routes. La mise en place d'une stratégie de transport interurbain de masse est aussi envisagée. Entre janvier et août 2018, les banques commerciales en activité dans l'espace CEMAC ont retrocédé 3 896 milliards de francs CFA à la BEAC, ce qui laisse penser que l'application de la nouvelle réglementation de change en vigueur dans la zone CEMAC depuis mars 2019 produit des effets positifs.
Entrée en vigueur dans la zone CEMAC au premier trimestre 2019, la nouvelle réglementation de change impose aux banques commerciales de rétrocéder à la Banque centrale 70% des devises rapatriées par leurs clients. Les banquiers n'en conservent donc plus que 30% pour satisfaire les besoins courants de leur clientèle. Sa mise en œuvre a permis aux banques commerciales en activité dans l'espace CEMAC de rétrocéder à fin août 2019 3 896 milliards de francs CFA en devises à la BEAC. En glissement annuel, ce volume est en hausse de 229%, les banques ayant rétrocédé à la BEAC 1181 milliards de francs CFA entre janvier et août 2018. Pour les experts, la nouvelle réglementation permet de mettre progressivement un terme au désordre jadis institué autour de la gestion des devises impliquant les importations illégales des devises, ouverture anarchique des comptes en devises, non-rapatriement des devises issues des opérations d'exportation, création de marchés parallèles des devises par les banques commerciales. Pourtant, sa mise en vigueur avait provoqué une véritable crise des devises dans la zone CEMAC, imposant à la BEAC d'apporter des mesures d'assouplissement pour éviter l'asphyxie des entreprises de cet espace communautaire. Cette crise est désormais définitivement résorbée et l'application de la nouvelle réglementation de change produit des effets plutôt positifs pour les 6 économies de la CEMAC. En Côte d'Ivoire, les États-Unis ont débloqué 1,2 million de dollars pour le financement du projet pilote de numérisation du système de collecte des impôts. Cette phase pilote concerne 33 municipalités et a pour objectif de lancer un nouveau système plus efficace et plus transparent de perception des impôts. L'objectif est de réduire les risques de fraude liés à la collecte ordinaire, mais surtout d'accroître les revenus de l'État pour accompagner les services publics essentiels tels que les écoles, les infrastructures, la gestion des déchets, etc. À cet effet, il sera déployé un système qui utilise des cartes de paiement électroniques qui peuvent être rechargées dans des kiosques locaux et permettent aux entreprises de payer leurs impôts. Par ailleurs, une vérification rigoureuse sera faite pour voir si le nouveau système augmente les revenus et la responsabilité tout en améliorant la qualité de vie et les services publics essentiels. La rentabilité du nouveau système fiscal sera ainsi analysée afin d'évaluer la capacité de l'étendre à d'autres municipalités du pays. Marquons maintenant une petite pause, le temps de recevoir notre chroniqueur Kazimik Pédia pour la suite de ce journal de l'économie. Bonjour à vous Kazimik Pédia et bonne année. Bonne année à vous Inès. Alors aujourd'hui, vous nous emmenez en Gambie pour parler de la diminution du taux de croissance de ce pays pour l'année 2020. C'est bien ça Inès, on va démarrer cette année donc avec la Gambie qui affiche de très belles intentions pour le compte donc de cette nouvelle année qui vient donc de commencer. La Gambie affichera donc pour le compte de l'année 2020 un taux de croissance de 5,2% contre 5,4% en 2018 et 5,4% en 2019. Voilà les intentions donc des gouvernants en ce qui concerne donc cette année. Il faut dire que 2020 serait une année un peu prolifique pour cette économie-là, affiche donc les observateurs, mais aussi le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, parce que beaucoup d'indicateurs macroéconomiques verront leur amélioration au cours donc de cette année. Les gouvernants ont pris de bonnes options depuis 2018. Ils ont travaillé, le peuple a travaillé et la crise donc née de la succession de l'ancien régime est donc de passer. La Gambie commence par travailler et les secteurs névralgiques tels que l'agriculture, tels que le tourisme et pourquoi pas le secteur secondaire seront les bienvenus au cours donc de cette année. Et on annonce aussi les investisseurs pour donc accompagner tout ceci. Et véritablement, la Gambie serait une économie, enfin l'économie gambienne serait des meilleures en ce qui concerne donc l'année budgétaire 2020. Alors finalement, quel impact la diminution du taux de croissance aura sur l'économie du pays? Pas grand-chose, Inès, si ce n'est donc pas le resserrement d'un certain nombre de choses, si ce n'est donc pas la récession au niveau de l'État central qui a donc provoqué cette chute de 0,2 2 points de pourcentage pour le compte donc de l'année 2020. La
la chute donc de cet indicateur de croissance ne va pas impacter négativement la vie économique. En tout cas, les investisseurs sont preneurs donc de l'économie de ce pays pour le compte de l'année 2020. Le gouvernement a d'ailleurs fixé un budget autour de 5 000 millions US en termes donc de prévision pour le compte de l'année 2020, soit 27% en comparaison à l'année 2018. Voilà un peu les intentions. Et donc, véritablement, on ne note pas une certaine diminution en ce qui concerne donc la vie économique. Le social serait des meilleurs pour le compte donc de cette année parce que le gouvernement compte travailler davantage pour donc offrir un mieux-être à sa population en ce qui concerne donc la sécurité, en ce qui concerne l'énergie, en ce qui concerne aussi la santé, l'éducation au niveau donc de ce pays-là. Même si le taux de pauvreté va rester des plus durs au niveau de ce pays, en effet, le PNUD annonce 60% donc de taux de pauvreté au niveau de ce pays et 30% de la population active ne pourra pas fonctionner convenablement pour le compte de l'année 2020. Mais tout ceci reste encore des données macroéconomiques, certainement, que les gouvernants vont corriger d'ici le 31 décembre 2020. Alors, s'agissant de la dette publique de la Gambie, Kazmi Pédior, elle reste quand même élevée, au-dessus des 70%. C'est vrai, Inès, avec 82% en 2018, 77% en 2019 et 11% projeté pour 2020, la Gambie va une fois encore donc être confrontée à la notion donc des emprunts sur le marché financier. D'ailleurs, la majeure partie des financements des investissements de ce pays seront donc basés sur l'emprunt domestique, mais surtout sur donc l'aide au développement, et véritablement la Gambie travaillera certainement pour abaisser son taux de dette publique, pourquoi pas descendre d'ici 2021 au niveau de la lisière de 65% pour davantage donc gagner la confiance des investisseurs. Merci à vous Kazmi Pédior et bonne année une fois encore. Merci à vous Inès et très heureuse année à vous. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro que je vous remercie d'avoir suivi. Passez d'excellents moments de fête, bien sûr en compagnie des programmes de SICA, et retrouvez toute l'équipe du Journal de l'économie vendredi à la même heure.